terminé. Madame la députée de Mont-Royal-Outremont. Merci. Merci, Madame la Présidente. Juste un commentaire bref avant de poser ma question. Ma collègue l'a mentionné, mais je pense que c'est important aussi de ma part de le mentionner aussi. On a choisi délibérément de ne pas avoir des remarques préliminaires, non pas parce que, puis en tout respect pour nos collègues, non pas parce que les points qui ont été amenés n'étaient pas importants et pertinents, mais simplement parce qu'on a un temps limité cette nuit. Et puis, dans le cadre de l'adoption du principe, puis dans le cadre des consultations particulières, on a pu mettre de l'avant de façon unilatérale nos préoccupations et les enjeux extrêmement importants dans le dossier. Mais là, force est de constater que le gouvernement va de l'avant avec ce projet de loi-là qui comporte énormément d'enjeux puis d'inquiétudes. Et puis, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite avoir pour le bénéfice des Québécois puis pour le bénéfice des parlementaires, c'est un échange bilatéral avec la ministre, afin que le gouvernement puisse vraiment, de façon transparente, expliquer clairement quelle est donc la portée de ce projet de loi-là, ses impacts, ses conséquences. Puis ça, on va l'accomplir, je l'espère, cet objectif d'avoir une transparence puis une meilleure communication des objectifs du projet de loi au sein de la population par le biais de l'étude détaillée. Donc, je voulais juste préciser ça d'entrée de jeu, Madame la Présidente. Ma question étant, juste en complément de ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant, on comprend que vous campez donc l'objectif du projet de loi, vous campez ce transfert de propriété, mais pourquoi le faire par le biais d'un amendement? Est-ce que vous considérez que votre projet de loi est mal compris dans la population, puis que vous souhaitiez donc, après coup, venir amender le projet de loi pour prévoir l'objet qui, dans le fond, aurait dû, selon moi, être fait dès le début, dès le dépôt du projet de loi dans sa version initiale? Madame la ministre. On a toujours la possibilité de bonifier un projet de loi, Madame la Présidente. C'est ce qu'on a fait pour s'assurer de camper l'objectif de la loi, puis surtout l'intérêt public. Je le rappelle, je l'ai répété à de nombreuses reprises, mon collègue également, il y a urgence d'agir. Je suis contente de pouvoir débuter l'étude détaillée, moi également, parce qu'effectivement, il y a des dispositions importantes dans le projet de loi que je souhaite qu'on puisse écouter. Et moi, je veux le faire en toute transparence avec les collègues. Il y avait intérêt aujourd'hui à clarifier l'objet. On l'a fait. Merci. Madame la députée? Oui, merci. Donc, une autre chose, je pense que j'aimerais qu'il soit clarifié dès le début de l'étude, c'est pourquoi on procède, pourquoi on a recours au bâillon, pourquoi cette urgence, pourquoi cette nécessité d'agir cette nuit pour pouvoir permettre à l'entreprise de débuter ses travaux sur le site qui est un milieu naturel? Madame la ministre. On procède rapidement puisqu'il y a eu diverses discussions là, depuis plusieurs années, depuis que la Ville de Blainville a décidé de se retirer de l'entente qu'elle avait avec l'entreprise. On a tenté de trouver des solutions. Ça prend 2 ans. Réellement, là, c'est le ministère de l'Environnement qui nous le dit. Ça prend 2 ans à établir une nouvelle cellule sur le site qui est projeté. Donc, on a besoin d'aller rapidement. Le 15 avril est dans la loi, là, dans un des articles de loi. Il y a aussi une volonté du gouvernement de respecter une loi fédérale qu'on doit respecter, qui nécessite qu'on fasse la récolte forestière, la coupe d'arbres, avant le 15 avril. Donc, on en est là. Le 15 avril, c'est dans 10 jours, 15 jours. Donc, on est minuit moins 1. Et je dis même minuit et 1 souvent parce qu'on en est là. Un retard après cette période viendrait vraiment mettre à risque la disposition des matières résiduelles dangereuses au Québec. Alors, il y a urgence d'agir. Madame la Présidente, je pense qu'il est important de rappeler que notre gouvernement, on n'est pas abonné là, aux procédures d'exception. C'est notre 6e en 7 ans. Si je prends l'exemple du Parti québécois pour la même période, donc un gouvernement de 7 ans, 67 procédures d'exception. Parti libéral, 25. Même 8 en plus pour les années du gouvernement de M. Couillard.
Écoutez, 6 baillons, je pense qu'on le fait, puis je le répète, c'est dans l'intérêt du Québec parce qu'il y a urgence d'agir. Je vous rappelle, avant de vous redonner la parole, je vous rappelle qu'on est à l'article 0.1, s'il vous plaît, fait qu'on devrait discuter de cet article. Madame la députée, s'il vous plaît. Merci. Juste pour revenir donc sur le libellé, donc on dit que la présente loi a pour objet d'assurer aux entreprises et organismes québécois l'accès continu et durable à un lieu de dépotoir, un lieu de dépôt définitif. Et c'est donc par le transfert, par ce transfert de propriété et puis les octrois des droits qui seront faits plus tard, c'est comme ça que vous assurez que les entreprises québécoises et les organismes pourront avoir accès à un lieu de dépôt définitif. C'est vraiment par ce transfert-là, ou est-ce que vous avez en tête d'autres gestes, d'autres mesures qui seront nécessaires pour assurer cet accès continu et durable? Madame la ministre. Bien, en fait, il y a le projet de loi qui est de s'assurer d'être propriétaire du terrain comme gouvernement pour pouvoir le louer par la suite à l'entreprise. Mais on n'est pas lié à Stablex. En ce moment, c'est la seule entreprise qui fait ces activités-là. S'il y avait d'autres entreprises, éventuellement, le gouvernement du Québec, on serait prêt à les regarder, mais Madame la présidente, il n'y en a pas d'autres. Et on a besoin de disposer de nos matières résiduelles dangereuses de manière sécuritaire. Donc, le projet de loi ne vise pas l'entreprise directement, mais il y aura un bail commercial qui sera signé avec l'entreprise aux mêmes conditions que celles qui sont signées habituellement en vertu du règlement sur la vente, la location et l'octroi des droits immobiliers sur les terres du domaine de l'État, c'est-à-dire un bail avec à 6 % de la juste valeur marchande qui est établie avec la valeur la valeur de l'acquisition du terrain, du transfert de propriété qui est dans le projet de loi, qui est le même, les mêmes conditions qui avaient été établies dans l'entente initiale avec la Ville de Blainville. Alors, Madame la présidente, il y aura ces conditions qui vont être prévues au bail. Et il y aura ensuite également un décret de la part du collègue de l'Environnement, ministre de l'Environnement, pour s'assurer d'établir les conditions d'exploitation qui vont être liées à la cellule. Merci. Madame la députée. Oui, merci. Donc, j'aurais peut-être une dernière question. Plus loin dans le libellé, on parle donc de prévenir toute atteinte à l'environnement et à la sécurité des personnes et des biens que pourrait causer un bris de service dans la disposition de ces matières. On comprend que, ici, on comprend très bien qu'il est nécessaire de prévoir une disposition sécuritaire de ces matières. Mais pour revenir au libellé, donc l'atteinte à l'environnement et à la sécurité des personnes et des biens, j'imagine que ce que ça sous-entend, c'est par une disposition des matières qui ne seraient pas encadrées par une entreprise comme celle de Stablex. Mais est-ce que vous évaluez qu'il y a une atteinte à l'environnement et à la sécurité des personnes et des biens en utilisant le terrain en question qui fait l'objet du transfert, étant donné sa valeur écologique, versus le terrain qui était initialement prévu? Est-ce qu'il y en a une atteinte à l'environnement et à la sécurité des personnes et des biens? Madame la ministre. Bien, chaque activité industrielle a des impacts. On a mitigé les impacts. Il y a une analyse qui a été faite de manière très objective de la part des experts du ministère de l'Environnement, notamment. Des gens qui ont fait une analyse sérieuse des différents scénarios. C'est 16 directions générales du ministère de l'Environnement. C'est des professionnels là, du gouvernement en qui nous avons confiance. Et j'espère que les collègues en face aussi ont la même confiance envers les fonctionnaires de l'État. Qui servent l'État au même titre que nous, qui servent le Québec. Alors, c'est leur recommandation pour mitiger les impacts, notamment les impacts sur les citoyens, Madame la présidente, par l'éloignement de ce terrain, mais aussi les impacts sur l'environnement. Dans les consultations particulières, on a entendu la firme Englobe nous mentionner très clairement que c'est le scénario avec le moins d'impact sur l'environnement. Merci. Madame la députée. Pour le moment, ça va. Ça va?